Maintenant, on passe donc au deuxième palier. Donc là, on est donc griffe, doigt. Je passe sur doigt, poil. Donc mes doigts sont en noir, d'accord? Donc du coup, ça m'affiche donc la texture 2 du coup, hein, d'accord, donc la texture blanche qui est ici. Donc c'est encore une fois le système d'escalier, hein, le système de lumière. On, je suis en blanc, et off, je suis en noir. Donc tout ce qui est en noir sera ma texture la première, tout ce qui est en on sera la deuxième, d'accord? Donc là, doigt poil, je veux afficher mes poils, puisque mes doigts sont déjà là, donc pas besoin de les afficher. J'active donc du coup la couleur blanche, X, et je vais peindre la délimitation de mes poils, d'accord? Donc pour les poils, en fait, je sais que donc la zone qu'on va identifier, c'est celle-ci, d'accord? Donc ça, c'est la zone de poils. Donc je peux très bien la masquer depuis ici. Hop, je vais dézoomer un petit peu hein, pour alléger un petit peu le viewport. Et là, si je peins, vous voyez, hop, directement ma zone de poils, ça me la retranscrit parfaitement bien. Nickel. J'ai peint mes poils en quelques secondes, vous voyez, parce que c'est juste un masque qui est déjà identifié. C'est parfait. Sauf que là, moi, je veux avoir une petite jonction de peau également en dessous, pour dire que voilà, il y a un côté organique et un côté métallique, mais qui se chevauchent, d'accord, qui sont pas joints dans le métal. C'est pas très logique qu'il y a des poils qui sortent du métal, il faut qu'ils sortent d'une zone de chair. Donc pour ce faire, on retourne sur le premier masque. Avant ça, très important, on va dans Images, Enregistrer, très important. On retourne ici, et là, je peux peindre un petit peu la zone en dessous. Donc là, l'avantage que j'ai, c'est que si je peins en blanc, sur ce masque-là, est-ce qu'il va m'afficher vraiment mes doigts? Bah non. Et pourtant, je suis en train de le peindre, vous voyez? Je suis en train de le peindre, mais il m'affiche rien. Pourquoi? Parce que le palier 3, d'accord, donc la lumière 3, si vous voulez, est allumée, mais elle est plus forte que la lumière 2. Donc du coup, il va m'afficher uniquement la lumière 3. Donc c'est un petit peu délicat de parler de lumière ou de on-off, mais je ne sais pas comment retranscrire ça correctement en fait. C'est vraiment un système de paliers. Si je vois mon premier palier, donc c'est lui qui est affiché, si je mets le deuxième par-dessus, bah on voit que le deuxième, si je mets le troisième par-dessus, bah on voit que le troisième, d'accord? Donc là c'est le cas, hein. J'ai mon troisième palier, donc le poil qui est activé, donc du coup bah on verra pas le 2 ni le 1, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un système d'escalier. Par contre, si je peins ici, en blanc, bah ça me réaffiche encore une fois ma texture de doigt, comme on a fait au départ. Logique, ok? Voilà, donc là on va donner juste un petit côté organique en plus, hein. Donc là, excusez-moi pour le lag, mais j'ai vraiment besoin de zoomer dessus, hein, du coup. Voilà. Hop, je dézoome un petit peu pour analyser ma forme, je rezoome ici. Voilà. Et là, je pense qu'on va déborder un petit peu dans la lame aussi, hein, ici, hein, pour créer la jonction. Voilà, là c'est parfait. Et là on rattrape là. Voilà, nickel, ça me vient. Voilà, nickel, ça me va, c'est vraiment très très bien. Ok, donc maintenant qu'on a donc dessiné notre palier 3, on va pouvoir passer au 4. Avant ça, on image, enregistrer. On retourne sur le doigt, poil, image, enregistrer au cas où, si je ne l'avais pas fait. Et là on peut passer au poil métal.